Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une critique un peu tardive. Parce qu'on va parler d'un film qui est sorti maintenant il y a quasiment un an, en juillet 2025, et qui est un film qui depuis m'a beaucoup suivi et m'a beaucoup marqué quand même, que j'avais adoré. Je vous parle de Superman de James Gunn. Alors déjà, petite rétroactivité sur mes avis de Superman en général. Il faut savoir que j'avais, comme tout le monde, adoré, j'étais pas né à ce moment-là, mais j'ai adoré évidemment les Superman 1 et 2 avec Christopher Reeves. J'ai pas trop aimé le 3 et 4. Sinon, il est vrai que j'avais aussi beaucoup apprécié Superman Returns, que j'ai pas trouvé aussi catastrophique que j'aimerais me le dire. Man of Steel est peut-être l'opus que j'aime le moins, sans compter bien sûr Superman 3 et 4. Mais ouais, Man of Steel, peut-être j'apprécie un peu moins parce que j'aime pas trop le côté justement un peu trop gris, un peu trop Superman pas suffisamment optimiste, tout simplement. Mais voilà. Donc là, du coup, on a 12 ans plus tard. 12 ans plus tard, nous avons une nouvelle version de Superman qui renfile son slip d'ailleurs. Et c'est une version bien plus optimiste, bien plus dans l'essence même du personnage qui est là pour des valeurs humaines alors qu'il n'est pas humain, mais qui pour autant l'est bien plus que quasiment tous les persos du film. Et j'ai complètement adoré ce film. Voilà. Alors ce que j'ai adoré principalement, alors déjà pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Superman, c'est un Krypton, bien sûr, qui est arrivé sur Terre avec des pouvoirs et qui du coup utilise ses pouvoirs pour pouvoir aider tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur le film? Déjà les thèmes. Les thèmes du film, alors pas musicaux mais vraiment les thèmes de l'histoire du film sont super intéressants. Je pense que c'est passé, voilà, que personne n'a pas remarqué, bien sûr, le parallèle avec les conflits actuels, donc Israël-Palestine, en mettant bien en avant un message pro-palestinien qui fait plaisir dans l'époque actuelle, surtout pour un film américain, quand on sait que les US, enfin un film états-unien, quand on sait que aux US, c'est pas trop ça le soutien à la Palestine. Et du coup voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de message dans un blockbuster aussi gros. Et oui, c'est important d'avoir de la politique dans un film. Le cinéma est forcément politique. Mais voilà. C'était le petit point, voilà. Il fallait en parler directement. Maintenant, parlons du film. Les acteurs. En tout cas, c'est un gros point que j'ai adoré pour le coup. Euh, L'acteur David Cronenswet, je sais plus comment on dit, pour Superman est mon acteur préféré pour le personnage. Je ne l'avais jamais vu dans aucun film auparavant. Donc ça a été une grosse découverte pour moi et ça a été un plaisir de rencontrer vraiment le personnage que j'avais adoré enfant dans les vieux films ou alors dans les comics que je lisais, d'enfin le voir à l'écran comme je l'imaginais. C'était ultra beau, ultra touchant, surtout avec son duo avec Rachel Brosnahan, je crois que c'est ça, ouais, que ça se dit, qui joue Lois Lane et qui joue une Lois Lane qui est nuancée, qui est importante, qui n'est pas juste là pour faire la demoiselle en détresse ou autre. Elle est vraiment un personnage central du film. Et c'est un peu un point que j'adore avec ce film-là, c'est que c'est le film de Superman. Pas Superman le personnage, mais Superman l'entourage, Superman l'univers de ce héros, avec du coup Jimmy Olsen, avec son Daily Bugle qui est assez mis en avant, même si j'aurais beaucoup aimé avoir plus de scènes Daily Bugle. J'avoue que je suis un peu déçu de ça, comme j'aurais aimé avoir plus de scènes de Clark Kent, mais on va pas non plus trop chipoter. Pareil, j'aime beaucoup l'adaptation des parents de Clark Kent, qui nous offre une version des parents un peu réaliste, hein. Voilà, un daron qui est un peu perdu, qui arrive pas trop à suivre les événements. C'est beaucoup de parents sont comme ça. Évidemment, si on parle des acteurs, on ne peut pas passer à côté du méchant, de Lex Luthor, joué par Nicolas Hoult, qui est magistral. Ça, j'avoue que c'était le seul casting où j'avais un peu peur au début quand le film a été annoncé, mais finalement, en ayant vu le film, plus aucun doute, on est face à sûrement la meilleure version de Lex Luthor. De toute façon, j'adore tout le casting, j'adore tous les persos qui apparaissent, même Supergirl à la fin, qui, pareil, j'ai hâte de voir le film car on va être face à, je pense, la meilleure version du personnage, même si c'est pas très compliqué, hein, vu globalement les adaptations actuelles. Mais oui, non, vraiment, c'est... Puis voilà, hormis les acteurs, le film est juste ultra généreux en contenu. Encore une fois, on va avoir un Green Lantern, voilà, Guy Garner qui va être ici, joué par, putain, je sais plus comment ah non, excusez-moi, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, mais oui, très connu, qui en plus est dans chaque projet de James Gunn.
Voilà, c'est très gourmand. On va avoir Mr. Terrific, on va avoir Hawkgirl, qui était un de mes persos préférés à l'époque dans la série animée Justice League. Donc pareil, très content de l'avoir vu. Et ces personnages-là, à aucun moment, font trop. À aucun moment, ces personnages-là, on a cette impression, comme dans les Marvel du MCU, d'avoir un surplus de caméos, un surplus de personnages. Non, non, ils sont vraiment dans l'histoire, ils sont cohérents, et c'est un vrai plaisir. Surtout qu'en fait, on est face du coup au tout début du coup de univers d'ici, et tout s'accorde parfaitement pour le moment. Et là, il n'y a que quelques projets, mais tout s'accorde parfaitement. Là, on va dire que je suis peut-être un petit peu trop positif, un peu trop 100% positif et que ça manque de nuances. Je vous rassure, j'ai quand même des choses à dire sur le film. Par exemple, la cohérence au niveau des lumières. J'ai pas la scène exacte en tête, mais je sais qu'il y a un moment donné où on peut voir le soleil qui change de place, ou des fois la lumière a une couleur qui ne va pas forcément avec la scène voulue. Enfin, il y a quand même un côté dans les lumières. Alors, je respecte le travail qui a été fait parce que quand même, ils auraient pu faire comme plein de films de MCU et juste foutre les scènes et filmer ce qu'il va filmer. Mais non, ils ont fait un effort sur les lumières, sur la réalisation, et ça fait grave plaisir encore une fois. Mais oui, du coup, non... Lumière, je suis pas trop fan des fois comment c'est fait. Le message des parents de Clark Kent, qui du coup se révèlent être des personnes qui veulent justement que Clark domine la Terre. Je trouvais ça au début assez, comment dire, assez couillu de prendre un revers ça, mais je sais pas, ça m'a laissé un petit goût amer, genre ouais, le message il est bancal, même si gros big up à Bradley Cooper qui pour moi était méconnaissable. J'ai dû aller voir sur Wikipédia plus tard après le film pour me rendre compte que c'était le père. Et surtout, depuis le début, on entend en fond de vidéo le thème musical du film, que je trouve excellent. Même si malheureusement, à part quelques petits gimmicks musicaux nouveaux, le thème principal, je suis un peu dégoûté qu'ils aient réutilisé l'ancien de John Williams, car j'aurais vraiment adoré un nouveau thème pour ce Superman, même si David Fleming et John Murphy ont réussi à retravailler ce thème pour le rendre assez unique. Voilà. Donc voilà, moi je suis clairement satisfait du film. J'ai très hâte de Supergirl, j'ai très hâte de la suite de cet univers cinématographique de DC, le DCU. Ils ont enfin, on a enfin un univers qui va nous respecter à minima. Donc on est heureux. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi du coup cette petite critique, ce petit avis sur Superman. On se retrouve pour Supergirl, je pense. Tout simplement, voilà. Allez, ciao tout le monde!